Sacré-Cœur, c'est l'histoire d'une sainte fantastique, Sainte Marguerite Marie. Le film est dans les salles depuis le 1er octobre dernier. En quelques jours, il a atteint la 4e place du box-office en France. Ce film documentaire s'est retrouvé propulsé très vite, très haut, alors qu'on lui faisait clairement une contre-publicité. Hier soir, il était diffusé dans une salle de cinéma à Chartres où je me trouvais. C'est là que j'ai pu rencontrer et interviewer les producteurs et réalisateurs Sabrina et Steven Gunnell, deux catholiques bouillonnants de foi, deux tempéraments, deux personnes à la fois touchantes et attachantes, vous allez les entendre. J'ai d'abord demandé à Steven s'il considérait que leur film était déjà ou non un succès. C'est encore un tout petit peu tôt pour moi pour dire que c'est un succès, parce qu'il vient de sortir. Alors il y a du monde qui vient, c'est vrai. Pour un documentaire, les nombres d'entrées sont inattendus, voire assez rares, mais il a encore un peu de chemin à faire. Et c'est vrai que tout ça a démarré avec cette petite polémique autour de l'affiche qu'on n'a pas vu venir, qui a été simplement refusée par la RATP et la SNCF pour des raisons polémiques, des raisons internes, politiques, internes, peu importe. Et on m'a simplement posé la question, à savoir, un jour un journaliste, Olivier Benkemoun pour Europe 1, qui était surpris d'avoir vu ce film et qui le trouvait super et qui arrivait sur les écrans, et qui était surpris de ne pas avoir d'affiche ou un peu de promo ici et là. Et je lui ai dit, tout simplement, on n'avait plus de sous déjà pour lever des devis. In fine, on a eu quelqu'un qui voulait bien nous aider pour faire une petite campagne d'affiches symbolique comme ça. Et on a fait faire des devis pour le coup, mais c'était inabordable à notre niveau. Mais dans le lot, il y en a quand même une qui a dit oui, mais non, de toute façon, parce que cette affiche contient des éléments prosélytes, machin, etc., qui va à l'encontre de notre charte, de la pluralité et du respect interne, voilà, etc. Bon. J'ai simplement fait de part de ma vexation, voilà, et, en disant c'est quand même étrange, j'ai 50 balais, ça fait 30 ans que je vis à Paris, j'ai pris le métro durant de nombreuses années, j'ai vu plein d'affiches sur plein de spectacles, phénomènes, événements culturels, tout ce que tu veux, sur tous les sujets, sur toutes les religions, sur tout. Et, voilà, et Jésus, non. Voilà. Et là j'ai dit, j'ai trouvé ça très dommage. Et visiblement, une certaine presse, ou en tout cas une grande partie, s'en est emparée de RTL, en passant par LCI, avec Pujadas, en allant jusqu'à Europe 1, JDD, CNews et les autres. Tout le monde a évoqué le truc, et visiblement les Français se sont dit, ah ouais, ils veulent pas de l'affiche, on va quand même aller voir. Et résultat des comptes, c'est parti de là en fait. Ce phénomène entre guillemets où tout le monde parle de ce film et tout le monde veut le voir, et les salles sont pleines et des gens sont refusés. Enfin, on dirait un concert des Beatles dans les années 60 quoi. C'est très drôle. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que pour en revenir à ce pétard mouillé auquel vous faites référence, Sabrina, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Il ne devait pas y avoir de publicité, le film devait être écarté, et puis en fait ça a fait exploser la publicité, c'est-à-dire qu'en fait c'est revenu contre l'envoyeur. C'est incroyable quand même. Oui, le film n'était pas écarté, mais on avait quand même des partenaires médias qui étaient France Catholique, JDD, Europe 1, etc. Mais c'est vrai qu'ils en auraient parlé juste comme ça, peut-être un petit encart, et voilà, et on n'en aurait pas entendu plus parler. Mais c'est vrai que quand Steven a abordé cette histoire d'affiche qu'on n'aurait pas, là ça a un peu réveillé, j'allais dire, les consciences. En tout cas, ils se sont dit mais c'est pas normal, pourquoi, et ça a pris une ampleur qu'on n'a pas du tout maîtrisée, mais en effet ça a fait une très bonne pub. On appelle ça l'effet Streisand, mais c'est tout à fait ça, puisque des personnes en effet qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de ce film ont été piqués d'intérêt et sont allés en salle et puis ont été séduits, ont été touchés, ont été rejoints, et puis le bouche à oreille après a fait la suite et continue de faire la suite, absolument. Moi, je pense que c'est surtout ça. Et c'est vrai que quand on a fait notre première avant-première à l'Homme, au Kinépolis de l'Homme, à Lille, presque 600 places, quand on a vu cette salle entière, donc ça c'était un peu avant la polémique puisque c'était vers le 10 septembre, on a vu cette salle, on a dit mais en fait les affiches c'est un détail parce que c'est vous nos affiches vivantes.
et de voir le nombre de personnes dans la salle, on a dit c'est vous qui allez repartir différemment de la façon dont vous êtes entré dans la salle et vous allez justement on l'espère on l'espère, mais en tout cas le film c'est pas un film feel good, donc on est plus dans un film qui va apporter un intérêt, alors soit être rejoint, soit touché, soit va découvrir aussi, parce que peu de personnes connaissent cette histoire qui s'est passée au fin fond de la Bourgogne, donc ça va susciter, en tout cas ils vont repartir avec un truc en plus et puis après peut-être en parler autour d'eux largement. Alors à propos de cette histoire précisément, Steven, est-ce que vous pouvez nous raconter le cœur du film, le cœur de l'histoire? Le cœur de l'histoire, le cœur du film, c'est l'histoire des apparitions de Jésus-Christ à Sainte Marguerite Marie entre 1673 et 1675. Donc c'est un film historique en vérité, avec un héritage et bien évidemment un fond spirituel, bien évidemment religieux, parce que le contexte se passe dans un couvent. Et le cœur de ce film, c'est cette rencontre improbable, unique, sur le plan de l'histoire de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, là, au fin fond de la Bourgogne. Ce Jésus qui vient non pas simplement, tu vois, juste faire un bisou, ou dire je t'aime, ou tu es ma fille bien-aimée. Non, il vient et il se montre, et il montre son cœur, et il prend le cœur de la sœur, il trempe dans le sien, il ressort cramé, il lui replonge, et c'est l'histoire de cette relation de cœur brûlant à cœur brûlant que va jaillir au cours des siècles plus tard cette dévotion au cœur sacré de Jésus. Voilà. Et c'est pour ça que donc le début du film, c'est cette histoire-là, et comment le Seigneur s'est manifesté à cette religieuse à de nombreuses reprises au cours de 18 mois, de ces 18 mois entre 73 et 75, et comment plus tard, après, grâce à ses écrits, et Saint Claude la Colombière qui a accompagné, et que l'on voit dans le film, et qui a accompagné Marguerite Marie, qui lui a demandé d'écrire ce qu'elle voyait pour essayer de discerner avec elle. Lui, il a tout de suite compris à qui il avait affaire, mais il s'est dit voilà, on va rester sage et prudent, note tout ce que tu vois. Voilà. Et c'est devenu une littérature qui a finalement été plus tard imprimée, ce qui n'était pas prévu, ça n'avait pas vocation à, mais ça a quand même été fait, et c'est là qu'on a découvert la spiritualité du cœur sacré embrasé, et qui s'est répandue après à travers les missionnaires dans le monde entier. Et donc dans ce film, on voit cette histoire de Paray-le-Monial qui se traverse à travers les siècles et dans le monde entier, et puis qui revient en effet boomerang avec ces missionnaires contemporains et qui nous disent les copains, en France, vous avez perdu un truc, on vous le ramène. Le cœur sacré de Jésus qui vous a tant aimé. Quand vous parlez de cette histoire, Steven, je ne peux pas ne pas penser à celle de Nathalie Saraco, réalisatrice qui, dans un coma, a vu le cœur, elle l'explique d'ailleurs, j'ai vu le cœur de Jésus, le cœur sanglant et transfiguré de Jésus. Pourquoi cette histoire, Sabrina? Pourquoi ça aurait pu être autre chose? C'est vrai, mais ce Sacré-Cœur, en fait, c'est le cœur de notre foi. C'est un peu tentaculaire, d'ailleurs, fallait un peu savoir où est la guille, qu'est-ce qu'on allait garder, pas garder, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, et c'est surtout l'intérêt de montrer comment ce message, qui peut-être peut sembler pour certains poussiéreux, qui date du XVIIe, c'est loin de nous, et en même temps c'est très proche, parce que ce message du Christ à Marguerite Marie, en fait est pour nous aujourd'hui. Voilà, et on voit à quel point ce message est très contemporain. Pourquoi est-ce qu'il est pour nous aujourd'hui, Sabrina? Parce que ce monde souffre, le monde va mal, hein, je vous apprends rien, il y a juste à allumer les infos pour voir que, voilà, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un jeune qui se fait pas poignarder, il y a la guerre, enfin bref, voilà, donc ce monde meurt de ne pas se savoir aimer. Et puis en même temps, on est de plus en plus connectés, de plus en plus seuls derrière nos écrans. Donc le message qu'il dit à ce moment-là est vraiment, pour nos contemporains aujourd'hui, on voit à quel point il est d'actualité. Il nous dit à chacun d'entre nous. Il nous dit à chacun personnellement, ouais. Regarde mon cœur qui t'aime tant, quoi. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux pour la réalisation de ce film? Comment est-ce que ça s'est... Vous vous êtes répartis les rôles? Comment est-ce que vous avez travaillé? Non, on a un côté un peu, j'espère que vous me pardonnerez l'expression un peu freestyle, un peu bordélique, mais très organisé. C'est notre 9e film. Créa Filmmaker a été fondé en 2012. On a démarré
voilà, vraiment artisanal, de façon amateur, simple, pareil, des petits boîtiers, voilà, etc. Puis on a grandi tout doucement, on a appris à se développer, oui, à se parfaire aussi dans nos connaissances, dans nos compétences, etc. Mais c'est vrai que bon, on est des gens très simples. Hein. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très simple. Je suis pas un journaliste, je suis pas un enquêteur, je suis pas. Les journalistes sont les gens simples. Non, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je me prends pas la tête sur l'écriture. Je me prends pas la tête trop sur les trucs. Je fais énormément confiance à l'instinct, à l'idée de départ, et puis de là, je me repose énormément sur les compétences de Sabrina, qui elle est très, j'ai envie de dire orthodoxe sur, parce que c'est Racine, c'est Molière, c'est des grands textes au cours de sa vie de comédienne, de théâtre, etc. Donc c'est très très carré, etc. Moi, je suis un peu punk, voilà, mais on arrive, voilà, à se répartir les choses, à avoir déjà souvent les mêmes idées au même moment. Ça veut dire, Steven, que il y a une fusion. Vous balancez les idées et Sabrina les met en ordre. Non, elle balance ses idées aussi, je les mets aussi en ordre. C'est assez freestyle, mais c'est vrai que pour ce film-là, il faut le dire, on a été obligé d'être assez carré, parce que le problème, c'est que là, on n'était plus que tous les deux, ou parfois, on n'a pas besoin de se parler pour arriver à comprendre un peu l'autre. Là, on avait une équipe de 60 personnes, et donc, il fallait écrire les choses pour que chacun sache et être carré. Donc, en fait, ça nous a un peu poussé dans nos retranchements, et vraiment écrire à la virgule près des choses, où nous, on se disait, non, mais c'est rien, c'est des images de coupe. Ça, c'est pour la partie fiction. Ah bah, je parle surtout de ça, ouais. Moi, je parle juste aussi, parce que la question, c'était comment vous avez travaillé un peu. Moi, j'entends derrière comment vous avez démarré. On a démarré en enquêtant, en posant des questions, en recherchant sur Internet, oui, en collaborant. C'est notre cuisine interne, ça. Et puis après, tout doucement, et ben voilà, le casting s'est fait. Et puis comment ça se fait, où est-ce qu'on tourne. Et ben voilà, on se met là, on a besoin de ça, le matos, etc. Petite équipe réduite. Et puis on laisse tourner les interviews. Et puis on se laisse cueillir par les intervenants, les témoins, les experts, les historiens et autres. Et c'est partant de eux ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous livrent sur leur expérience et sur l'histoire, sur la spiritualité, la théologie du Sacré-Cœur, que on a nos ingrédients et on se dit ok, c'est bon, maintenant voilà. Et puis là on met tout en place. Et c'est là qu'en fait la trame s'écrit tout doucement. Et dans ce qui est dit, bon voilà, là on peut illustrer comme ça, là on peut imaginer telle scène de reconstitution, etc. En fait, voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans votre environnement ou à l'extérieur de votre environnement qui vous ont dit mais vous êtes dingue, un film sur le Sacré-Cœur, ça marchera jamais. Oui. Tout de suite. On vous a dit ça. Oui. Tout de suite. Tout de suite. Surtout, c'est les personnes qui ont la foi. Oui. Parce que souvent on nous demande quel va être le prochain. Quand on leur dit le Sacré-Cœur, ils nous disent mais c'est poussiéreux, mais c'est vieillot, mais c'est sulpicien. Et c'est dingue. Environnement. Et c'est dingue. Oui, l'entourage proche, bien sûr. Des chrétiens qu'on connaît depuis très longtemps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça part. C'est une niche pour eux. Comment dirais-je, pardon, je cherche les mots. L'enthousiasme. L'enthousiasme du sujet venait de la génération, de la mienne en fait, de la nôtre et les plus jeunes. C'est vrai. Voilà. Et tout ce qui allait au-dessus, tu vois, tout de suite c'est. C'est un peu ringard quand même. C'était les jeunes qui étaient motivés. Et c'était la jeunesse. Alors moi je me considère encore un peu comme jeune, même si j'ai 50 balais. C'est jeune. Voilà. Et je me dis, même moi qui n'ai que sur mes 50 ans que 25 ans de catholicisme, si moi je trouve que le sujet est quand même juste dingue, et que c'est la plus belle histoire du monde après la nativité, la résurrection, la mort et la résurrection du Christ. C'est la troisième ou quatrième plus belle histoire du monde que ce Jésus qui débarque en France en 1673. Pour moi, ça vaut 50 fois lourd. Ça vous a vraiment touché, mais vous vous rendez même pas compte de l'histoire. Que vous en êtes obligé de poser la question. Et que vous vous dites, ça c'est-à-dire que même en France, personne ne percute. Non, mais je connais l'histoire de Sainte-Marie à la Coque. Mais on est très peu à la connaître. Et c'est ce qu'on a découvert aussi, étonnamment. On s'est dit, en fait, Thérèse de Lisieux, bien sûr, Bernadette, tout le monde là, Sainte Jeanne d'Arc, pas de là. Marguerite Marie. Voilà. Il n'y a rien. Il a fallu qu'on aille en août 2023 à Notre-Dame-du-Lot pour découvrir qu'on pouvait se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, grâce à Alicia et au Père Marot qu'on a bien sûr mis dans le film, puisque c'est un peu eux le start en fait de ce film. On n'aurait pas eu l'idée. L'intuition vient de là, oui. Et en relisant en effet notre histoire, on s'est rendu compte que finalement ce Sacré-Cœur était là depuis le début dans notre histoire personnelle. Mais c'est vrai que voilà, ça a été, c'est souvent par des éléments extérieurs comme ça que ça nous parle au cœur. Et voilà, et ça. Mais une fois de plus, je le répète, le film, je pense, la preuve, on le voit avec ce petit feu d'artifice éphémère qu'il y a eu sur cette polémique. D'un côté, on dit non,
D'accord. Le Seigneur, il a dit, ok, ça marche. Tu veux pas que je passe par là? Eh ben, je vais passer de l'autre côté. C'est l'humour de Dieu. Vraiment. Et l'humour de Dieu fait que voilà, le film se répand comme une traînée de poudre. Là, pour le coup, ça marche. Et on cumule les plus de 100 000 entrées en même pas 2 semaines. Et que la plupart des témoignages qu'on reçoit, et les plus grands et les plus beaux pour nous, c'est putain, mais ça fait 30 ans que je vais à Paris-les-Moniales, il a fallu que je vois votre film pour comprendre ce qui s'est passé en fait. Dixit, la mémé qui va à Lourdes chaque année le 15 août et qui un jour on fait un film sur Bernal. Ah mais il y a eu un truc ici en fait. C'est pas mais on en est là quoi. Donc on voit, on revient de loin au niveau de la culture, de l'héritage, de l'histoire et de la connaissance sur la vie chrétienne en France. Et c'est dramatique. Et à la fois c'est heureux parce que maintenant voilà il y a ce film qui arrive, mais ça en dit long sur l'histoire en France et sur notre culture, notre héritage. Qu'as-tu fait des promesses? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de tout ce que tu as eu? Mais qu'as-tu fait, France? Qu'as-tu fait de tout ce que tu as eu? Tu es le pays où Jésus est le plus visité, le plus intervenu, apparu. Marie pareil, les anges, Saint Joseph, quotidien. Qu'as-tu fait de tout ça? Voilà. Et je trouve ça incroyable quoi en fait. C'est vrai qu'après la Terre Sainte, il y a Paray-le-Monial, donc cocorico quoi. Je voudrais d'abord vous entendre sur votre cheminement pour la conversion qui est la vôtre aujourd'hui, donc que vous rappeliez, qui remonte à il y a 25 ans. C'est arrivé comment? Est-ce que vous vous rappelez de certains détails, de certains moments? J'imagine que oui. Ça s'est passé où cette conversion? De tout. En 1999-2000 environ, fin d'une carrière musicale éphémère qui a duré 2 ans et demi, dans lequel j'étais membre d'un groupe qui s'appelait Alliage à l'époque. Je m'en souviens, je suis pas le seul. Voilà. Qui s'est arrêté au bout de 2 ans comme ça a commencé. Donc du jour au lendemain, plus de travail, plus de boulot, plus rien, avec marqué sur le front Boys Band. Donc mes ambitions de carrière, ou en tout cas de métier de comédien t'oublie, le théâtre t'oublie, le cinéma t'oublie, la musique t'oublie, voilà, c'est mort, donc toutes les portes se referment et je me retrouve comme les autres, mais j'étais encore moins, on va dire, moins bien organisé que les autres, parce que moi j'avais pas de famille, pas d'amis, machin, etc. Mais donc vraiment quand je te dis que je me suis retrouvé à la rue, je me suis retrouvé à la rue. Et alors bien évidemment à la rue c'est un grand mot parce que voilà, quand même 2-3 potes qui m'ont tendu la perche, qui m'ont aidé un peu, mais c'était la tristesse était telle que j'ai pris la fuite en fait, et je me suis enfui en Angleterre naïvement pensant que j'allais pouvoir refaire ma vie là-bas. Bref. Et puis en effet la mélancolie, la tristesse, le regret, l'amertume de cette vie gâchée où je voyais bien que j'en verrais pas la fin en fait, et qu'en Angleterre il se passait rien en fait aussi, et voilà, et maman me manquait, et mes amis du sud me manquaient, et puis à me lamenter tous les jours, à me traiter de con, et pourquoi, et voilà, et à force de souffrance, d'alcool, de nuits douloureuses et de manque de sommeil, etc., des vertiges, problèmes de santé qui arrivent, et voilà, à un moment donné t'as l'idée du suicide qui te traverse l'esprit parce qu'il faut trouver un terme à un moment donné, voilà, parce que t'es un peu un corps sans tête qui se tape contre les murs et tu trouves pas d'issue. Voilà, peut-être une dernière bouteille à la mer comme ça, un cri vers le ciel, un cri vers l'horizon, un coup de téléphone d'une cabine téléphonique à maman, voilà. Et je fais succinct, mais grosso modo c'est maman qui demande à son fils: pardon mon fils, je t'aime, j'ai pas su t'aider, te conseiller, moi maman pardon, excuse-moi, j'ai pas réussi non plus, j'ai été un bon garçon là. Et là si tu veux, t'as 2 pardons qui se rencontrent, hop, et qui se mettent d'équerre, et je claque, et là la grâce elle passe. Et donc c'est la reconnexion de 2 amours qui se retrouvent, voilà, 2 pardons qui se retrouvent, maman et moi. Quand vous dites, Steven, la grâce elle passe, vous n'étiez pas encore... Non, pardon, c'est une lecture chrétienne que je fais. C'est ça, sur le moment, aujourd'hui avec le recul. Ouais, avec le recul. Là, en fait, si tu veux, alors je retire la grâce et je dirais plutôt une consolation. Voilà, une espèce de consolation, un apaisement qui arrive. Et qui fait que maman, dans toute sa simplicité, me dit entre 2 crises d'angoisse, avant de faire le con, va te reposer dans une église. Voilà, et moi j'ai été tellement touché, parce que j'étais prédisposé à accueillir cette parole, parce que j'étais tellement ému, des larmes qu'on versait tous les deux en se parlant, en se disant je t'aime et pardon, que j'ai dit oui maman avec amour, tout ce que tu veux, maman. Oui maman, je t'aime, je vais le faire. Et je suis rentré dans une église, voilà, et je me suis endormi.
Dans l'église. Dans l'église, Saint-James, Piccadilly Circus, il est 3h de l'après-midi. Et moi qui ne dors plus la nuit, qui ne mange pas, qui a des vertiges, hein, je m'endors. Combien de temps? 2-3 heures, 4 heures, je me rappelle plus trop. Et en sortant, j'étais vraiment je me sentais renouvelé, tu vois, comme quelqu'un qui a fait une bonne nuit, qui se réveille le matin, qui est en paix, qui est heureux, qui est bien. Et je me dis, tiens, là, il se passe un truc. Je suis revenu le lendemain par superstition, pareil. Et le lendemain d'après, et ainsi de suite, comme ça. Et régulièrement, c'est devenu un rite. Je comprenais pas ce qui se passait, je savais pas s'il y avait quelqu'un d'autre que moi, mais en tout cas, moi, j'y étais. Voilà. Et c'est de là que, à un moment donné, le courage de pousser la porte d'un restaurant pour devenir serveur est venu, et puis de rencontrer des gens, de me reconstruire un peu socialement, etc. Il y avait une joie de vivre qui était là, mais il y avait toujours ces emmerdes qui m'attendaient en France, mes dettes, machin, etc. Une situation un peu pénible, maman. Et c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains, dans un élan de joie, et de retrouver maman à Cagnes-sur-Mer. Voilà. Et là, pour la suite de l'histoire, c'est simple. Hein. Maman m'amène là où elle s'était convertie un an plus tôt, dans cette petite chapelle à Saint-Rita à Nice. Et c'est là que je rencontre le père Louis Normandin et le père Alain des Québécois, Oblat de la Vierge Marie, et responsable de cette chapelle à Nice, l'église Saint-Rita, Notre-Dame de l'Annonciation, je crois. Et en discutant, ça se transforme en confession. Et de la confession, on me conduit à assister à la messe, parce qu'on me dit que je suis catholique, parce que j'avais oublié, et que j'avais fait ma première communion. Putain, j'avais oublié aussi, dis donc. Voilà. Et la lecture du jour, c'est la parabole du fils prodigue, et là... La lecture du jour. La lecture du jour, ce jour-là. Ça, c'est un signe. Mais c'est pas que c'est un signe, en fait, c'est que c'était papa qui était en train de me dire, mon fils, enfin. Voilà. Et là, c'est des larmes à n'en plus finir, et je sors de Saint-Rita complètement transformé, et depuis 25 ans, ça ne m'a pas quitté. Et là, donc, vous aviez 25 ans, c'était là? J'avais à peu près 25 balais, ouais. Et vous, Sabrina? Moi, je suis née d'une famille d'artistes, je suis franco-brésilienne, mais des parents qui se disent de culture chrétienne. Et puis, j'ai pas été baptisée, j'ai demandé le baptême, moi, à l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai reçu la foi. Ça a été un moment, en effet, où j'ai été vraiment traversée. J'ai toujours eu cette foi, j'ai toujours eu ce cœur à cœur, pour le coup, avec Jésus depuis toute petite. Je ne l'explique pas. Mais c'est vrai que ce jour de mes 10 ans où j'ai reçu le baptême et première communion, ça a été ma première et dernière communion, puisque mes parents ne m'emmenaient pas à la messe. Donc j'ai eu une longue traversée du désert. Et puis j'avais moi cette appétence artistique aussi de danse, théâtre, etc. Donc j'ai poursuivi mes études en faisant du théâtre. Et donc j'étais jeune comédienne. Et vers 23 ans, j'étais avec un garçon qui un jour revient du travail en me disant j'ai mon supérieur, mon boss qui me dit qu'il faut absolument que là cet été on aille 5 jours dans un lieu paumé en Bourgogne parce que le Christ serait apparu, etc. Moi, je le regarde avec des yeux grands comme des soucoupes. Je lui dis, attends, un lieu où le Christ est apparu, mais je veux dire, si c'est vrai, faut y aller, quoi, faut aller voir. Ça me semblait dingue, quoi. Lui, ouais, non, j'ai pas envie. C'était pas trop. Mais bon, comme c'était son boss, il pouvait pas trop dire non, quoi. Donc, on se retrouve à Paray-le-Monial. Et là, je découvre la lune, je découvre que je suis pas la seule à avoir la foi, parce qu'en tant que comédienne, c'est pas des choses qui se disaient. Ou au pire, si les gens voyaient que j'étais catholique, on me disait oui, bon, c'est exotique, c'est parce qu'elle est brésilienne. Mais sinon, c'était ringard d'être catho, comme on dit. Et là, je découvre en effet beaucoup de choses. Je vois aussi tout le retard culturel que je peux avoir. Donc, je prends au moins, 20 bouquins qui existent sous la tente. Je repars les sacs pleins. Je suis la première arrivée, la dernière à repartir. Je participe à tout ce qui est possible. C'est vraiment, c'est un moment de grande joie pour moi. Je découvre aussi que le Saint-Sacrement, c'est la présence réelle de Jésus, chose que je ne savais pas. Pour moi, jusque-là, la communion, c'était en commémoration, on va dire, du Jeudi Saint, voilà. Mais c'était pas Jésus. Et là, je tombe de ma chaise en apprenant ça, quoi. Donc, il n'y avait pas, Sabrina, d'empêchement intérieur. Vous ne vous sentiez pas interdit de penser,
vous savez, il y a quelquefois des réflexes un peu bêtes qui se construisent. Là, pas du tout. Personne ne m'en avait parlé, même au caté. Enfin voilà, c'était. En tout cas, j'en avais pas le souvenir, ou alors je l'avais pas intégré, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le découvrais à ce moment-là à Paray-le-Monial. Voilà. Je rentre de Paray-le-Monial, je me fais un petit hôtel. Bon, mon petit copain, lui, pas converti. Je prie, je vais faire une prière, peut-être ma première prière finalement de demande, parce que jusque-là, je rendais grâce. Voilà, je disais merci beaucoup, bon Dieu, en me disant qu'après tout, si Dieu est Dieu, il sait ce dont j'ai besoin, donc j'ai pas besoin de lui formuler forcément mes volontés. Mais là, je vais faire une prière de demande en disant quand même, j'ai 23 ans. Voilà, j'ai étudié le théâtre, j'ai travaillé avec Robert Hossein, j'ai fait tout ça. Et là, je dirais au Seigneur, mais vraiment, depuis que je suis petite, tu as mis dans mon cœur cette appétence pour l'art, pour la danse, pour le chant, pour le théâtre. C'est pas possible, c'est pas en vain, c'est pas pour que je galère à être comédienne en fait. Voilà, parce que clairement, c'était difficile comme métier, quoi, à trouver des rôles, etc. C'était pas évident. Donc je dis, c'est pas possible, il y a un plan, je le connais pas, mais faut y aller, quoi. Et deuxième chose, je lui dis. Moi, je vois bien que c'est compliqué, la vie de couple est compliquée. Moi, il me faut un époux chrétien. Donc, en gros, c'est soit tu me convertis la personne avec qui je suis, enfin voilà, faut que ce soit radical, ou alors tu me trouves, voilà. Et bon, il se trouve que voilà, j'ai quelques mois plus tard, je rencontre ma prière exaucée, qui est donc Steven. Voilà, donc quand vous priez, faites bien gaffe à ce que vous demandez, vous risqueriez d'être exaucé. Qu'est-ce que vous demandez en ce moment, Steven? Vous demandez quelque chose de particulier ou pas? Oui, la protection de notre foyer, de notre couple, parce qu'on est très, mine de rien, être missionnaire et se mettre au service de la grâce, au service de l'amour du Seigneur, tout simplement, et d'être ses serviteurs tant qu'il a encore besoin de nous. Un peu le jour où il n'en aura plus besoin, il n'y a pas de problème. J'irai vendre des crêpes à Cancale et j'irai jouer au golf le week-end avec grand plaisir. Mais voilà, visiblement, il a encore un peu besoin de nous quelque temps. Ouais, on prie pour notre protection, pour que la grâce nous accompagne, parce que c'est pas simple. On se fait attaquer au sein même de l'église, et c'est là que ça part d'ailleurs les premiers combats. En ce moment? Toujours, depuis qu'on existe en fait, depuis qu'on fait ce métier. Et je vais tirer un peu la couverture à moi, mais surtout moi, parce que voilà, je passe pour quelqu'un d'un peu illuminé, un peu farfelu, un peu excentrique, un peu excessif, tout ce que tu veux, mais un peu transparent aussi. Ma face, ouais, c'est voilà, votre tempérament. À un moment donné, que veux-tu, je vais pas jouer un jeu, quoi. Donc j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai vite compris, grâce à Robert Hossein, que j'étais pas comédien en fait, donc je sais pas faire. Donc ma place est vraiment derrière la caméra et de mettre mes compétences de réalisateur et de producteur au service du beau, du bon et du bien. Voilà. Mais dans cela, il faut le dire en toute simplicité, dans l'église, il y en a qui peuvent pas me blairer et qui ne nous aiment pas et qui aiment pas nos films et voilà. Et il y en a d'autres qui aiment beaucoup, etc. Mais bon. Après, à l'extérieur, ce qui est très beau, c'est les retours du monde profane, entre guillemets, donc du monde non croyant, etc., qui est très encourageant, en fait. Parce que, Steven, vous comprenez ces attaques, ces attaques contre vous-même ou contre votre film, vous les comprenez ou vous préférez ne pas les entendre? Je me console avec les histoires sans aucune comparaison. Attention, je le redis 2 fois, sans aucune comparaison, 3 fois, sans aucune comparaison, c'est bien clair. Mais c'est vrai que quand je vois la vie de Padre Pio, Thérèse, Rita, etc., qui visiblement ont tous morflé au sein même de l'église, ont été persécutés même, etc. Fortement, voilà. Eh ben, je me dis que voilà, une fois de plus, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et que c'est pas grave, c'est pas anodin, ça fait partie de ma souffrance dont parle saint Paul. Je mets ma part de souffrance à l'annonce de l'évangile et pour l'amour de l'Église et au service de l'Église telle qu'elle est. L'Église, c'est pas que un pape sur un trône et une cité au Vatican, ou des évêques. L'Église, c'est d'abord ce cœur battant qui brûle d'amour pour moi et qui naît et qui démarre au Golgotha ou au pied de la croix. Il y a Marie et Jean. Voilà, c'est ça pour moi l'Église. Voilà, à la base.
il y a quand même une chute à mon histoire, c'est qu'en effet on se rencontre, on va commencer à faire nos films, donc il y a quand même cette idée de rencontre artistique qui finalement aboutit avec tous ces films. Ils sont tous distribués par Sage Distribution, dont le fondateur est Hubert de Torcy. Et en fait, c'est Hubert de Torcy qui m'avait amené à Paray-le-Monial la première fois et qui était le boss de mon ancien petit copain. C'est lui le responsable. Donc c'est lui le responsable. D'accord. Voilà, donc on s'occupe de lui. Bon, il entendra, j'espère, cette interview. Non mais je l'ai dit en live le jour de la première à Paris. Ouais. Il était un peu genre, il a perdu ses mots. Après. Il le sait. il le sait. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message, de dire à ceux qui ne veulent pas voir ce film et à ceux qui en ont entendu parler, aussi bien aux jeunes qu'à un public plus âgé? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Par la curiosité, c'est d'abord un pan de l'histoire de France. Si t'aimes bien la France, si t'aimes bien l'histoire, si t'aimes bien la géographie, si t'aimes bien les jolies images, les beaux récits, c'est bien raconté, c'est bien narré, c'est beau, c'est intelligent, c'est subtil, c'est délicat, et t'apprends des choses extraordinaires, tu voyages à travers les siècles, à travers le temps, à travers les pays, les époques, les périodes, etc., de génération en génération. Justement, toi qui es loin de l'église, loin de la foi ou autre, mais qui est vraiment par contre très appuyé sur la pluralité, la diversité, l'universalisme, etc., c'est le film que tu dois voir. Et vous, Sabrina? Oh, moi, je serais plus radicale que ça, parce que moi, je dirais, ouais, non, mais dans le sens où je me dis, à moins que la personne n'ait pas besoin d'être aimée, voilà, faut pas qu'elle vienne si elle pense qu'elle n'a pas besoin d'être aimée, mais je pense qu'on a tous soif d'amour, et c'est beau de voir comment les personnes, les témoins aussi de ce film peuvent les rejoindre, parce que je pense qu'on est tous des cœurs brisés, qu'on a tous nos blessures et nos souffrances, et je pense que en tout cas, nous-mêmes, d'écouter ces témoins, on est les premiers, j'allais dire reconvertis, on est les premiers consolés. Donc on espère que ça transparaît en tout cas, et je pense que le petit succès qui existe là vient de là, c'est-à-dire que les gens se sentent rejoints et oui, consolés, je dirais, et aimés. Pour conclure, et parce qu'il faut dire aussi les choses, la petite polémique qu'il y a eu, elle a duré 3 jours. Hein. Oui. C'est rien ça. Hein. C'est pas ça qui fait rentrer 150 000 personnes pendant 15 jours et encore. C'est qu'il y a un véritable bouche à oreille à un moment donné. Et on s'en réjouit, et c'est la raison pour laquelle on fait ces films. Il y a un émerveillement en fait. Parce que ces films, c'est un peu le prolongement de nous-mêmes. Nous, on est des contemplatifs de la création, du créateur, de la créature, et de la manifestation du créateur dans la créature, dans sa vie, quoi, en fait. C'est ça qu'on met en vie, qu'on met en lumière et en image dans tous nos films. On a voulu faire quelque chose de beau. Voilà. Ouais. Est-il vrai qu'actuellement, il figure dans les 8 ou 10 films au box-office? Quatrième. Il a été 4e au classement national pour la première sortie, la première semaine en salle. Après, il est retombé à 11, voilà. Maintenant il est remonté. Enfin bon, c'est un peu, vous savez, c'est un peu le yo-yo, quoi. Donc, et après, par contre, je crois, d'après ce qu'on m'a envoyé, que sur un certain site de cinéma officiel, il serait numéro 1 dans la catégorie des meilleurs films. On parle d'un documentaire. Devant toutes les super productions, les blockbusters, les animés, les machins, ça, ouais, qui ont eux 900 copies, 1000 copies, et qui... On parle d'un documentaire à 800 000 balles. Vous avez des projets à venir? Certainement. Oui. Sabrina sourit, ça veut dire oui. On a lancé depuis 3 jours une campagne de financement participatif pour prendre la température sur un sujet qu'on propose au public. Donc il y a un projet de film, il y a un scénario qui existe. Et on serait très heureux de pouvoir démarrer la production en 2026. Ah oui, donc c'est plus que la température qu'on demande. Hein. Ah oui. Et là, on demande vraiment un engagement des personnes, parce qu'on a besoin d'eux vraiment dès le début. C'est ça qui pourra nous permettre de faire le start, et en effet, voilà, d'aller chercher après peut-être des grands mécènes ou autre chose. Mais c'est vrai que d'avoir de rentrer dans l'équipe et d'être avec, de dire aux gens, les futurs potentiels partenaires, de leur dire il y a tout ce monde là derrière nous. Ben, en fait, c'est intéressant, ça motive, quoi. Voilà. Donc on a fait un petit teaser sur ce film qui a un titre provisoire qui s'appelle La Lumière du Monde, qui sera une fiction et qui est une première en France dans... j'en dis pas plus.
c'est une première, j'ai envie presque même de dire une première mondiale de cette production en France sur un sujet particulier. Donc je laisse les spectateurs aller découvrir sur Credo Funding La lumière du monde. Bon, en tout cas, pour Sacré-Cœur, on ne peut que vous souhaiter un très gros succès, vraiment. Merci. Pour le Seigneur, pour les âmes. Et puis pour votre tout prochain film, La lumière. La lumière du monde. C'est un beau sujet. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.